C'est la fin pour toi, Roy. Le 13 mai, je te mets KO sous les yeux du monde entier, et tu ne pourras rien faire contre moi. Les années 1990 ont été pour Roy Jones Jr. la période où il est passé d'un simple boxeur talentueux à une véritable légende et une icône de la boxe mondiale. Après avoir conquis sa première ceinture de champion en 1993, il a ensuite dominé pendant plusieurs années 3 catégories de poids, des poids moyens aux mi-lourds, se jouant littéralement de ses adversaires. À la fin de la décennie, Roy était devenu champion du monde incontesté des mi-lourds, réunissant les ceintures WBC, WBA et IBF. Pour cette période phénoménale, l'Association des journalistes américains de boxe l'a élu boxeur de la décennie. Son style, une vitesse incroyable, des combinaisons explosives et une capacité à anticiper les actions de l'adversaire de plusieurs coups en avance, a fait de lui un phénomène unique. C'est avec ce statut de mégastar planétaire que Roy Jones Jr. est monté sur le ring le 13 mai 2000 à Indianapolis. Ce soir-là, il devait défendre ses 3 titres contre le dangereux cogneur jamaïcain Richard Hall. Personne ne doutait de la victoire du champion, mais tout le monde se demandait si le challenger parviendrait à lui offrir une réelle opposition. Abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers à voir les meilleures vidéos sur la boxe d'autrefois en français, et nous ne traînerons pas. Que la soirée de boxe montre qui est le plus fort, qui mérite de gagner. Roy Jones contre Richard Hall, Indianapolis, États-Unis. Richard Hall pourra-t-il tenir ses promesses et réellement causer de gros problèmes à Roy? Découvrons-le. Broken a bone in his wrist, 90% healed as he comes into this bout. You don't want to do anything but just stick your hands out. Legs wobbling under Richard Hall as Jones sizes him up. Minute and a half left to go. Big right hand lands. Jones was on his back foot for that one. Now he puts power behind the right hand and down goes Hall. Second knockdown of Hall's career. Jones finally finds a neutral corner. Hall had better hold on. The one thing about Roy Jones, he has not been a good finisher in a long time. Comment nommeriez-vous ce passage du combat? Écrivez-le dans les commentaires. Personnellement, je l'appellerais domination totale. Et ce n'est que le début. Vous n'avez encore jamais vu un Roy Jones comme celui-ci. Right hand lands inside, just a little better than in round 1. You recover. You got to land 3 and 4 shots in the big weights. There's a big left hook to the body by Jones and a right hand upstairs. There you are. Now he's landing combinations. La domination totale continue. En réalité, c'est assez difficile de se souvenir d'un tel déséquilibre de force dans les combats de Roy Jones. En général, les adversaires réussissent au moins de temps en temps à toucher ou à placer quelques combinaisons précises. It's so athletic, so much foot speed, and with his hand speed to go with it, he just feels like he can get away with anything, George. Roy putting on a show for the Indianapolis fans. Hall has not landed a punch in this round. Jones is the only fighter in CompuBox history to score a complete shutout through a round. Vinny Pazienza was whitewashed in one round of Jones-Pazienza 5 years ago. And there's a big right hand that momentarily wobbles Hall. He counters with a body shot. Or Hall does, I should say. You can go to 10 fights and not see as many big, clean, hard punches as Roy Jones has landed through the first half of this fight. And he's shown guts. In terms this crowd would certainly appreciate by now. This is what happened when you see a guy following a guy shooting with 22s. Yeah, Grant was pretty ripped up. Hall can only win. Ooh!
never seen so many vicious right hand to the body in this division. Every time you sit down, you see it. All playing a little possum for Jones, and the crowd was boxed in. Il n'a pas assez de force pour rester sur ses jambes, et en plus, pour provoquer Roy Jones. C'est vraiment un combat unique, et sa fin, j'en suis sûr, surprendra beaucoup de fans de boxe. We cannot do it this time. This is some extraordinary phenomenon in boxing. He's had enough. Why doesn't the referee stop it? Wayne Kelly looking and looking, but this is absurd. Stop the fight! Stop it, Wayne. Come on. This isn't competition anymore. This is a bloodletting. This is absolutely preposterous. Richard Hall should not be taking these shots. Thank God. Thank It took Roy Jones to stop the fight. L'arbitre arrête cette punition évidente, mais Richard Hall a un avis différent sur la question. Il veut continuer, malgré sa situation terrible dans le combat. Ce boxeur fait preuve de courage et de force d'esprit, mais Roy n'en a plus rien à faire. Il est le vainqueur. TKO au 11e round. Parole de Jones après le combat, je cite. « J'aime me battre. Parfois, je me bats contre moi-même. C'est comme ça que j'aime me battre. Je me bats contre moi-même dans mes rêves. J'ai un problème. Je rêve de bagarre. Parfois contre 2 ou 3 personnes. J'ai vu tous les styles, tout ce que vous pouvez me proposer. Il n'y a rien que je n'ai pas vu. » Après le combat contre Richard Hall, la carrière de Roy Jones Jr. a continué de prendre de l'ampleur. Il restait champion incontesté des mi-lourds, et il semblait que son talent n'ait pas de limite. En 2003, il est monté chez les lourds, une aventure célèbre, où il a battu John Ruiz pour devenir champion du monde. Mais la perte de poids brutale pour redescendre lui a coûté cher. En 2004, 2 défaites consécutives par KO contre Antonio Tarver et Glenn Johnson ont marqué la fin d'une époque. Roy a tenté de revenir, il a gagné, mais il n'était plus le génie insaisissable d'autrefois. Le combat contre Joe Calzaghe a eu lieu en 2008. À ce moment-là, Calzaghe était champion invaincu et Jones était considéré comme un vétéran sur le déclin. Le combat s'est déroulé à Las Vegas et Calzaghe a dominé presque tous les rounds, s'imposant par décision unanime. Ce fut le dernier grand combat de Roy au plus haut niveau. Il a continué à boxer après, mais plus pour les titres. Roy Jones Jr. est un phénomène unique dans la boxe. Son talent technique, sa vitesse explosive et sa confiance incroyable lui ont permis d'atteindre le sommet de ce sport et d'y rester pendant longtemps. Il était comme un boxeur venu du futur, dont le style et les capacités avaient une longueur d'avance sur son époque. Des coups inimaginables, alliés à des réflexes et à une vitesse fulgurante, ont offert au monde l'ère de Roy Jones, une ère marquée, comme nous l'avons vu, par une domination totale et des chutes vertigineuses du sommet. C'est de cela qu'est fait la boxe, et c'est pourquoi nous l'aimons tant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de l'âge d'or de la boxe, et à bientôt.